Comme on vient de le dire, il y a 3 façons de rentrer dans le circuit de soins. D'abord, idéalement, c'est la hotline. Donc vous savez qu'une hotline a été mise en place, qui est le 8924, où les Mauriciens et les Mauriciennes peuvent appeler lorsqu'ils ont des questions, lorsqu'ils ont des angoisses, mais aussi lorsqu'ils pensent être peut-être atteints par le virus, c'est-à-dire lorsqu'ils ont de la fièvre, lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils ont mal dans les muscles, les articulations, quand ils ont perdu le goût, quand ils ont perdu l'odorat, ou quand ils ont, pour les personnes âgées, une grande fatigue ou une gastro-entérite, de la diarrhée et des vomissements fébriles avec de la fièvre. Donc, si on pense qu'on est atteint, on le dit tout de suite à la hotline, sinon on vous posera la question, et un médecin pourra tout de suite répondre. Et s'il ne peut pas le faire immédiatement, il rappellera dès qu'il aura fini avec le patient précédent. Vous allez être appelé et si le médecin estime que ce que vous décrivez comme symptômes le nécessite, une équipe mobile va venir chez vous avec un médecin, une infirmière, va estimer votre état de santé, voir si vous pouvez rester à votre domicile ou pas, voir quel est le degré de suspicion d'infection par le Covid, un travail professionnel, et vous prélèvera. En attendant, vous resterez chez vous, en attendant le résultat, si votre état de santé le permet, s'il s'agit d'une simple suspicion, et en fonction du résultat, vous serez pris en charge si jamais vous êtes atteint dans un des hôpitaux actuellement ouverts pour prendre en charge les patients. Deuxième possibilité, vous vous présentez aux urgences d'un hôpital. Donc, comme on vient de le dire, effectivement, je me suis rendue dans 2 hôpitaux pour voir si ça fonctionnait bien, faire du terrain, voir si pratiquement c'était en place, c'est bien en place. Donc, l'infirmier qui est aux urgences va vous poser un certain nombre de questions. Si vous êtes suspect de Covid, on va tout de suite vous donner un masque pour que vous ne contaminiez personne et on va vous envoyer dans une filière de soins qui s'appelle Fever ou grippe, donc circuit. Et ce circuit va vous permettre de shunter l'ensemble des urgences, de ne pas attendre et d'être immédiatement pris en charge par un personnel qui est équipé tout à fait correctement avec le matériel de protection pour vous recevoir. Donc un médecin qui va estimer votre situation, des infirmiers qui éventuellement vous feront un prélèvement. Soit votre état de santé n'est pas particulièrement inquiétant et finalement vous n'avez pas une suspicion de Covid, là vous allez rentrer chez vous, soit il y a une suspicion et à ce moment-là vous serez prélevé et le résultat vous sera naturellement communiqué. Si votre état de santé est très évocateur, vous pourrez être hospitalisé dans une unité spécialisée où les personnes sont isolées de façon à ne contaminer personne. J'ai pu constater que là aussi le personnel était correctement équipé comme il se doit pour recevoir ces patients. Et puis, on va vous surveiller, on espère que vous allez aller bien et vous allez guérir, puisque je vous rappelle quand même que plus de 80% des personnes guérissent de cette infection sans signe de gravité et que ce ne sont que 20% qui ont des signes de gravité et malheureusement environ 5% qui vont passer en réanimation. Donc il y a l'hôpital de Souillac qui au début était l'hôpital dans lequel allaient tous les patients infectés par le Covid, qui maintenant est plutôt un hôpital de soins intensifs de réanimation, les patients sans complications ayant été transférés à Souillac et les autres à l'hôpital INT. Donc vous voyez, on a fait une organisation des soins qui est efficace. Si vous allez en réanimation, en général, les choses se passent bien en réanimation et vous pouvez vous en sortir. Il y a malheureusement un certain nombre de décès, on le sait. Pour l'instant, nous n'avons pas eu trop de décès à Maurice et j'espère que ça restera ainsi. Si vous vous sortez bien de la réanimation, il y aura un autre service qui est un service intermédiaire, un petit peu de surveillance, de façon à ce que les patients qui sont entre les deux soient bien surveillés. Au fur et à mesure du nombre de cas qui va augmenter, nous savons déjà à l'avance comment nous allons nous y prendre, quels hôpitaux nous allons ouvrir, comment vont se passer les choses. Donc, on n'est pas du tout dans le bricolage, on est dans un plan maintenant qui est très clair, avec des professionnels dont on continue les formations de façon à ce qu'ils puissent être parfaitement informés et qui sont pour la plupart des personnels extrêmement volontaires. Ce qui est très bien aussi, c'est que les Mauriciens et les Mauriciennes, et particulièrement les soignants, se sont appropriés cette lutte. Ce n'est plus maintenant que des craintes de se faire contaminer, c'est beaucoup. Et moi, ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'impliquer là-dedans? Donc, il y a beaucoup de médecins mauriciens, d'infirmières, d'aides-soignants, d'administratifs